Ce jour-là, il pleuvait sur la ville. Une pluie fine, mélancolique, qui glissait sur les vitres du petit dîner du coin. Le genre de pluie qui fait ressurgir des souvenirs. Assis à la table du fond, un homme fixait silencieusement sa tasse de café. Il s'appelait Walter Green. Les cheveux gris, le regard fatigué, le genre d'homme qui porte ses regrets comme un manteau trop lourd. Comme chaque matin depuis des années, il commandait le même café noir, sans sucre, sans rien dire. Il s'installait toujours à la même place. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Une serveuse s'approche. Elle est jeune, souriante, mais ses yeux trahissent une émotion contenue. Elle s'arrête devant lui, tend la main, et lui donne une liasse de billets. Walter relève la tête, surpris. « Je crois que vous vous trompez. Je n'ai rien commandé d'autre. » Mais elle reste sérieuse, presque solennelle. « Non, monsieur. Ce n'est pas une erreur. C'est pour vous. Vous avez laissé quelque chose derrière vous, il y a très longtemps. » Walter la regarde, confus. Il ne comprend pas, alors la jeune femme s'assoit. Elle sort une vieille photo froissée de sa poche. On y voit une petite fille, souriante, tenant la main d'une femme enceinte devant un motel délabré. Cette femme, c'était ma mère. Walter se fige. Il reconnaît ce visage. C'était Mia, une femme sans abri qu'il avait croisée 20 ans plus tôt. Une femme qu'il avait aidée, une seule nuit, en lui offrant une chambre, un repas chaud, un peu d'argent. Rien de grand, pensait-il. Juste un geste. Mais pour Mia, ce geste avait tout changé. Elle m'a toujours dit que je devrais un jour retrouver l'homme qui l'avait sauvé. Elle disait que vous aviez sauvé 2 vies ce soir-là, pas une. Elle parlait de moi. Walter sent une boule monter dans sa gorge. Il n'avait jamais imaginé que ce geste oublié puisse revenir comme ça, un jour. Elle est morte quand j'avais 10 ans. Mais elle m'a laissé cette photo. Et une mission, vous rendre ce que vous lui aviez donné. Ce que vous lui aviez offert, ce qu'elle appelait de la grâce. Walter secoue la tête. Il ne veut rien prendre. Ce n'était rien. Juste un peu d'argent. Une chambre pour une nuit. Mais Émilie, c'est le prénom de la serveuse, insiste. Pour vous, peut-être. Mais pour nous, c'était tout. J'ai pu aller à l'école. J'ai pu croire que ma vie pouvait être différente. Et elle l'a été. Aujourd'hui, je suis là. Je travaille. Je vis. Grâce à vous. Ce n'est pas un remboursement. C'est une transmission. Walter la regarde. Silencieux. Ému. Puis, doucement, il prend l'argent. Mais aussitôt, il se lève, ouvre la porte du dîner, et tend l'argent à un sans-abri, dehors, trempé sous la pluie. À vous de faire la même chose. Émilie sourit. C'était tout ce qu'elle espérait. Les jours suivants, Walter revient. Cette fois, il n'est plus seul. Il parle avec Émilie. Ils rient. Ils construisent quelque chose. Quelques mois plus tard, ils lancent ensemble une petite fondation. Un projet simple, aider, en silence. Offrir ce qu'on peut, comme Walter l'avait fait 20 ans plus tôt. Et dans un coin du dîner, au mur, ils accrochent une plaque. Une phrase toute simple qu'Émilie avait écrite à la main. Un simple geste peut traverser les années et redonner espoir à ceux qui n'en ont plus. Les jours passent. Walter vient désormais tous les matins au dîner, non plus pour son café, mais pour parler avec Émilie. Il découvre chez elle une force tranquille, une manière de voir le monde avec espoir malgré tout ce qu'elle a vécu. Et elle découvre en lui un homme blessé, discret, mais profondément humain. Un matin, alors qu'il partage une assiette de pancakes au fond du restaurant, Émilie lui pose une question simple. « Pourquoi vous l'avez aidée, ma mère, ce soir-là? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça ?» Walter hésite. Puis, il baisse les yeux et murmure. « Parce que je n'ai pas pu sauver ma propre fille. » Un silence lourd s'installe. Il raconte. Il avait eu une fille, Lena, morte d'un cancer à l'âge de 7 ans. Et la nuit où il avait rencontré Mia, la mère d'Émilie, c'était justement le jour de l'anniversaire de la mort de sa fille. En la voyant là, enceinte, sous la pluie, affamée, c'était comme si le destin me donnait une seconde chance. Une manière de faire un peu de bien, même si ça ne ramenait rien. Émilie sent les larmes lui monter. Tout prend sens. Ce lien qu'elle avait ressenti dès la première fois, cette impression étrange de familiarité, c'était plus que de la gratitude. C'était une rencontre écrite bien avant qu'ils ne se croisent. Quelques mois plus tard, Walter, malgré son âge, paraît plus vivant que jamais. Il a repris goût à la vie. Il lit, il marche, il parle. Émilie, elle, a quitté son poste de serveuse. Ensemble,
Ils dirigent une petite association qu'ils ont appelée la Seconde Chance. Ils organisent des repas pour les sans-abri. Ils offrent des microcrédits pour les mamans isolées. Mais surtout, ils écoutent. Et chaque fois qu'on leur demande pourquoi ils font ça, Walter répond toujours la même chose. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a rendu de l'argent et que ce billet-là valait bien plus que sa somme. Parfois, on croit qu'un simple geste disparaît dans l'oubli. Mais certains actes traversent le temps. Ils se logent dans le cœur de ceux qui en ont besoin, et un jour, ils reviennent, plus puissants qu'on ne l'aurait jamais imaginé. Cette histoire, c'est celle d'un homme seul, d'une jeune femme courageuse et d'une mère qu'on n'a jamais vue, mais qui a tout changé. Et si vous êtes là, à écouter, peut-être que, vous aussi, vous avez croisé quelqu'un qui vous a tendu la main sans rien attendre. Les mois ont passé. L'hiver s'est installé sur la petite ville. Le Red Maple Diner reste le cœur battant du quartier. Mais pour Walter, c'est désormais la chaleur humaine qu'il y trouve, pas seulement un café. Mais un matin, Walter ne vient pas. Emily, inquiète, essaie de l'appeler. Pas de réponse. Elle se rend chez lui. La porte est entr'ouverte. À l'intérieur, Walter est assis dans son fauteuil, pâle, épuisé. Il lève les yeux vers elle avec un sourire faible. « Je crois que le temps me rattrape, Emily. » Le diagnostic tombe. Un problème cardiaque avancé. Inopérable. Il lui reste quelques mois. Pas plus. Mais Walter ne veut pas passer ses derniers instants à l'hôpital. « Je veux finir là où tout a recommencé. Avec toi. » Alors Emily le prend chez elle. Elle le nourrit, elle l'écoute, elle rit avec lui. Elle devient pour lui la fille qu'il a perdue, et il devient pour elle le père qu'elle n'a jamais eu. Un soir de janvier, alors que la neige tombe doucement derrière les vitres, Walter appelle Emily près de lui. « J'ai quelque chose pour toi. » Il lui tend une vieille boîte en bois. À l'intérieur, un carnet usé, rempli de plans, de croquis, de dessins d'architectes. Mais ce ne sont pas des bâtiments ordinaires. Ce sont des lieux d'accueil. Des maisons, des foyers, des espaces pour ceux que le monde oublie. J'ai passé ma vie à construire pour des riches. Mais ce que j'aurais voulu, c'est construire un endroit pour les âmes perdues. Emily, les larmes aux yeux, serre le carnet contre elle. On va le faire. Je te le promets. Quelques jours plus tard, Walter ferme les yeux pour la dernière fois, paisiblement. Dans la même maison où il avait retrouvé la paix, dans les bras de celle qu'il considérait désormais comme sa fille. Ses dernières paroles avaient été simples. « Merci pour m'avoir laissé partir en étant utile. » Un an plus tard, une petite maison blanche aux volets rouges ouvre ses portes dans le quartier. Au-dessus de la porte, une plaque. Maison Walter Green, là où chaque geste compte. C'est Emily qui la dirige. Elle accueille des femmes seules, des jeunes perdus, des personnes âgées abandonnées. Chaque mur de cette maison raconte une histoire. Une histoire de renaissance, de bienveillance. Et chaque soir, Emily s'assoit à une table du jardin, regarde les étoiles et murmure. Il suffit d'un geste, d'un seul,